Donc là, ça commence. Bonjour à tous. Il est 9h31. Donc on va attendre un petit peu avant l'ouverture de ce webinaire. Donc, je ne vous vois pas pour l'instant, mais je pense qu'on va pouvoir tranquillement attendre un petit peu les différentes personnes qui sont connectées. Nous sommes là pour 45 minutes. On va essayer d'organiser le webinaire en une première phase de présentation. Donc la thématique, c'est la digitalisation des équipements. Nous allons pouvoir échanger avec vous sur la présentation. Il ne faut pas hésiter à envoyer sur le chat les différentes questions et on se laissera un créneau en fin de période pour pouvoir discuter sur les différents échanges qu'on pourra avoir eus et si nécessaire, complémenter notre échange. J'attends un peu le go là pour voir si tout le monde est connecté et puis après, on va pouvoir tranquillement avancer et présenter cette thématique sur la digitalisation des équipements. On n'a pas encore de retour sur le go. On va attendre de voir si tout le monde est connecté. Bonjour à tous, donc il est 9h33. Nous allons ouvrir la thématique et le webinaire sur la digitalisation des équipements. On va pouvoir avancer. N'hésitez pas, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à renvoyer de l'information sur le chat pour pouvoir poser des questions, puisque ça sera l'occasion de voir un peu comment ça avance. Donc, je suis Éric Gauthier, je suis le PDG de la société MGTech et je serai en charge de vous présenter le groupe et les actions qu'on a réalisées au cours des différentes années. Donc, dans le cadre de la société MGTech, nos activités sont, on fait tout ce qui est machine d'emballage et ligne de conditionnement, puisqu'on est spécialisé dans tout ce qui est process de packaging et autour du carton. Donc, on travaille sur la partie pose bandeau, cavalier, mise en étui, avec une activité de mise en caisse pour pouvoir travailler sur le remplissage. Je ne sais pas si vous avez le retour. Alors, a priori, le slide a changé, mais j'ai des retours. Donc, j'espère pour tout le monde que vous le voyez. Donc, on met en forme tout ce qui est carton de découpe avec le remplissage et on va jusqu'à la palettisation, sachant qu'on est aussi concepteur de robotique. Donc, on réalise nos propres robots au terme des machines. Le flux complet, que ça passe du process de découpe carton compact jusqu'au carton ondulé, jusqu'à la palettisation est notre quotidien avec toute la partie transitique. Donc, au titre de ces activités-là, bien sûr, on a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur la digitalisation de tout ce qui va avec, puisque c'est notre quotidien aux différentes étapes de notre process. Alors, je sais que j'attends un petit peu parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément le live de l'affichage. Donc, notre mission en termes d'activité sur MGTech, c'est comprendre nos clients, c'est analyser les environnements. Aujourd'hui, on est dans l'écoute de nos clients pour pouvoir proposer des solutions qui correspondent à leurs demandes. C'est équipé selon les équipements que le client souhaite et on est aussi capable d'adapter les différentes machines en fonction des demandes. On n'a pas des machines, on a des machines catalogues bien sûr, mais on est aussi capable de pouvoir apporter des transformations et des adaptations à nos clients pour répondre à leurs demandes.
Et ça, on a depuis le début de la création d'MGTech, on a toujours souhaité apporter de la valeur ajoutée sur l'intelligence dans nos machines et de faire communiquer tous ces matériels. Puisqu'à partir du moment où on travaille sur le numérique ou le digital, chaque machine a du data et chaque data est intéressant à récupérer. Bien sûr que la prise à main à distance en fait partie, mais depuis un certain temps, on a déjà travaillé sur les machines intelligentes pour pouvoir aller vers ce qu'on appelle l'usine 4.0, pour pouvoir interconnecter toutes ces machines-là, qu'on puisse communiquer ensemble. Puisque plus la machine et plus les machines sont connectées ensemble, plus il y a une nécessité de faire communiquer les machines et apporter de la valeur ajoutée sur nos clients. On fait partie de la French Fab, bien sûr. On a été labellisé Industrie du futur. Et je suis vice-président de l'activité Proxinov, de la plateforme robotique sur La Roche-sur-Yon. Et il y a déjà 2 ans, dans le cadre d'un partenariat avec Forcan, nous avons créé un Connex Lab avec des robots connectés, on va dire de l'outil de production qui a plusieurs activités au niveau d'un simulateur de production, jusqu'à la partie ERP avec les montées et les descentes d'informations. Et aujourd'hui, avec des ressources et d'intelligence sur zone ou remontées sur les différents outils de production jusqu'à la partie ERP. Le sommaire, il est composé de 3 périodes. Donc, on va pouvoir discuter un petit peu plus sur la partie solution 4.0. Nous allons travailler ensuite sur la partie ce qu'on appelle Need and Use. On aura l'occasion d'en discuter. Avec ces 2 étapes-là, on a tout ce qui est process de production et de maintenance ou de service, ça dépend comment on l'exprime. Et puis, on a une partie, 3e point, on discutera sur la partie robotique mobile, puisque le numérique vient rapidement par la robotique mobile avec les AGV et les AIV. Donc, au terme ça fait déjà après 6-7 ans qu'on travaille déjà sur la partie industrie 4.0 et on a démarré, les premières applications qu'on a démarrées, c'était au salon du CEFIA à Rennes. On avait démarré une réalité virtuelle augmentée avec la simulation sur une encaisseuse wrap robotisée. Donc, on avait eu l'occasion de travailler sur la simulation et avec des lunettes connectées qui permettaient de voir quand on se déplaçait dans la machine, on voyait les différentes étapes dans la machine et on pouvait rentrer en immersion dans le matériel et se déplacer à l'échelle 1 autour de la machine. C'était l'occasion de présenter ça au salon du CEFIA pour que les gens appréhendent une machine robotisée et se déplacer directement dans la machine. Et on avait souhaité développer une application mobile avec du téléphone pour que ce soit quelque chose d'assez simple, pour qu'on puisse envoyer aussi à nos clients via une application cette machine. Et on leur envoyait donc une lunette connectée, enfin une lunette classique, traditionnelle, mais en téléchargeant l'application, ils avaient les informations pour pouvoir tester la machine dans un environnement industriel. Ça va être les premières étapes. On a eu l'occasion ensuite de travailler par rapport à la simulation et on travaille régulièrement avec un partenaire sur les simulations au niveau de l'ergonomie, parce qu'aujourd'hui, ça c'était plutôt une lunette connectée, non immersif. Alors immersif dans le cadre de la partie rentrée dans l'application, mais on n'avait pas l'être humain n'était pas acteur au niveau de l'ergonomie. Donc on a travaillé ensuite sur la partie de simulation au niveau de l'ergonomie et comment les personnes et les opérateurs puissent s'intégrer dans la machine en termes d'ergonomie, en termes de facilité et l'environnement de chargement de découpe, des tactiles et des afficheurs et tout ce qui est l'interconnexion avec la personne. Donc ça, régulièrement, on le fait. On prévoit de transférer les fichiers dans un simulateur pour pouvoir impliquer nos clients
en termes de simulation et de bien-être sur la machine, étant donné qu'aujourd'hui, l'opérateur et les différents opérateurs, maintenance et production, vont vivre avec. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir adapter le plus possible les choses en fonction de leur quotidien, puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui vont vivre avec pendant un certain temps. Donc, autant participer à cette simulation et ajuster en fonction de ce qu'ils souhaitent. On a en parallèle travaillé sur des outils. Là, on était plutôt dans la partie simulation, mais depuis déjà, c'est pareil, ça fait à mon avis 4 ans qu'on a travaillé là-dessus. On a fortement travaillé sur les lunettes connectées et l'assistance en visuel avec nos clients et nos techniciens. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sur une machine, on n'a pas forcément de la visibilité quand elle part chez nos clients. Néanmoins, il faut aussi pouvoir voir ce qui se passe et assister. On est encore, on est vraiment dans l'actualité parce que dans le cadre du Covid, on a du mal à se déplacer. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients via des applications simples de téléphone connecté ou de lunettes pour pouvoir apporter cette couche terrain et de pouvoir être proactif et interactif avec la personne en poussant de l'information et lui nous fait un retour visuel puisqu'aujourd'hui on utilise l'œil des personnes qui sont sur place pour pouvoir apporter on va dire de l'expérience à nos équipes puisque à ce moment-là quand vous êtes en défaut ou en formation ou en complément de formation on a travaillé avec des outils de visuels lunettes et téléphone pour apporter la couche maintenance. Alors là, c'est plutôt sur du ponctuel. Hein. Et après, on a aussi travaillé beaucoup sur la partie caméra IP en permanence ou sur des sites d'enregistrement. Étant donné que chez nos clients, on est là un certain temps, mais on n'est pas en permanence chez nos clients. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir apporter un historique sur la production et on a programmé et intégré sur ces caméras et sur ce programme de la caméra des défauts ou des cycles non connus et on va programmer de l'enregistrement et utiliser une partie de l'enregistrement où il y a des warn-up qui nous disent bah, il y a eu un défaut ou là aujourd'hui on est en dehors des limites et on vient enregistrer sur un disque et un PC sur zone et on vient récupérer les rushs de production qui ont été intéressants à analyser, qui seront intéressants à analyser par rapport à des défauts. Donc ça, c'est une demande de clients, on a travaillé en partenariat avec ces gens-là pour pouvoir comprendre, parce qu'il y a des moments, le flux produit, la variabilité des produits évolue. Il y a des moments, on va dire, on démarrait des usines et au bout d'un certain temps, on voit qu'il peut y avoir des dérives où on n'a pas cette visibilité qui peut être important de travailler sur des cycles longs et avec du 24-24 et on peut récupérer que les rushs qui nous intéressent, hein, toutes les séquences. Donc on a travaillé et on met régulièrement des outils comme ça, soit pour de l'analyse ponctuelle, soit permanente. Il y a des clients qui nous demandent en permanence d'avoir juste une sécurité sur des machines un peu complexes. On a au cours des années aussi, on se rend compte que les machines sont de plus en plus grandes et le fait de travailler sur des machines de plus en plus grandes, c'est pas forcément évident de voir ce qui se passe. Bien sûr qu'on l'a sur les écrans, on aura un focus sur les écrans, mais néanmoins le fait de dire où est-ce qu'il y a un problème, où je suis en attente, où je suis en défaut. On a plutôt essayé de comprendre les demandes du client et on a travaillé sur des LED au niveau des machines avec, on peut programmer à la demande et en fonction un petit peu des clients et on peut apporter la couche visuelle avec de la couleur qui peut être pas forcément des défauts, hein, mais qui plutôt des points d'attention, qui permettent d'apporter des zonages et qui permettent aussi d'avoir beaucoup plus de facilité au niveau des opérateurs pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans la machine. Et sur une machine qui fait quelques mètres, ça va bien, mais aujourd'hui sur une ligne complète qui
qui fait 50 mètres, on commence à avoir des longueurs qui sont non négligeables. On a du mal à voir ce qui se passe. Donc, on a rajouté des LED de couleur dans nos machines ou dans des grosses installations pour pouvoir apporter une couche visuelle d'identification assez facile. Qui forcément, il y a un report sur les afficheurs, mais on a au moins toute cette partie-là visuelle qui va apporter de la facilité au niveau du pilotage. Suite à ces différents échanges et travail au niveau de l'assistance, on a aussi voulu travailler sur un système qui est plutôt collaboratif et coopératif avec nos clients. On avait démarré une plateforme déjà il y a un certain temps et qui nous a permis de faire la version 1 et on travaille maintenant sur une plateforme connectée avec nos clients. Chaque machine a une plateforme et alors c'est la même forcément qu'on vient connecter différentes machines chez les clients avec un espace sécurisé, avec différents niveaux et qui permet d'ouvrir un ensemble de fonctions à l'intérieur de cette plateforme. Alors, la plateforme va pouvoir apporter plusieurs couches. On a une couche de connexion, puisqu'aujourd'hui, on est capable, avec différentes solutions et ce qu'on appelle différents packs, de récupérer de l'information du terrain avec les différentes machines, soit une machine ou des machines sur les lignes de production. Et on vient, selon les différents souhaits que le client veut avoir, avec des choses assez simples, et peu de quantité avec des choses un peu plus poussées et puissantes en termes d'information, on est capable de remonter des infos autour de ces machines-là et on va pouvoir analyser ensuite ce qui se passe avec date, heure, avec le porteur, avec le type de machine et dans quelle configuration. Donc ça, on l'a sur zone. Donc, on est aussi rattaché, hein, on fait aussi bien sûr attention avec tout ce qui est les normes associées et on se rapproche de l'agence nationale, l'ANSSI, qui permet au niveau de la cybersécurité. Et donc, on va se rapprocher de ce type de préconisation pour pouvoir, avec le client, travailler sur son environnement et ses souhaits en termes d'infrastructure. Et on va pouvoir pousser de l'information au niveau du système. Ce système-là a plusieurs intérêts. Il a un intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir une connexion entre l'usine avec les managers, opérateurs et techniciens et le service client et nos experts. L'intérêt sur cette plateforme-là, c'est qu'on va pouvoir connecter l'ensemble des acteurs et on va pouvoir avoir des informations de différents niveaux et pour différentes personnes. Néanmoins, on va pouvoir condenser l'information avec la plateforme pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée et surtout avoir un historique beaucoup plus important qu'en travaillant en local. Bien sûr, quand on travaille en local, on a un ensemble d'infos, mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que il faut apporter plus d'infos ou capitaliser plus d'infos avec une période plus importante. Et aujourd'hui, on voit bien que sur zone, on a du mal à avoir beaucoup d'infos, ou bien après, on commence à avoir quelque chose d'assez puissant sur zone. Donc là, on a voulu remonter de l'information avec les différentes machines et on va pouvoir apporter toutes ces couches d'informations au niveau des différents acteurs. Bien sûr que l'information, c'est le data, mais en plus, on rattache tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une gestion documentaire, on va pouvoir avoir la vie de la machine, on va pouvoir avoir le programme associé. On n'est plus dans l'attente de dire est-ce qu'on a bien la dernière version, est-ce qu'on a bien les informations qui correspondent au dernier programme, au dernier cycle de production, aux dernières procédures de mise en service ou de maintenance. Et donc, toute cette plateforme-là nous a servi à pouvoir gérer toute la documentation technique qui va vivre, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, que la documentation vit selon les spectres des machines.
Et aussi, on l'enrichit par l'expérience de nos clients et par l'expérience aussi de ce qui va avec, parce que on va dire qu'un produit a un cycle, mais régulièrement il vit et on doit lui rapporter de l'information et le client n'a pas toujours les dernières infos. Donc en passant par cette plateforme-là, on a pu créer un lien permanent avec le client et envoyer de l'information régulièrement sur cette plateforme. Il ne faut pas hésiter à poser des questions ou avoir des infos. Je sais qu'aujourd'hui, le côté visuel est quand même plus sympa. Néanmoins, il ne faut pas hésiter à pouvoir poser des questions. En général, je les vois en live avec vous. Et il ne faut pas hésiter à me pousser de l'information ou de la demande. On aura l'occasion après, mais en live, si vous souhaitez avoir de l'info, il ne faut pas hésiter. Les afficheurs, donc, on parlait tout à l'heure de la plateforme, donc c'est un gros morceau, un idée news avec tout ce qui va avec. C'est aussi le travail. On se rend compte qu'on peut remonter de l'information, mais bien sûr que le premier outil, c'est les afficheurs sur zone et c'est l'outil entre la communication de la machine et les opérateurs selon les niveaux, selon leurs demandes. On a travaillé fortement avec les équipes. On avait déjà mis beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, on est concepteur de nos robots. Donc, forcément, tous les paramètres de nos robots sont accessibles depuis l'afficheur. On n'a pas du tout besoin de se connecter avec une interface ou avec un outil spécifique pour pouvoir paramétrer toutes les choses, toutes les données qui sont ouvertes aux clients. On a donc forcément beaucoup d'informations accessibles depuis l'afficheur et en fonction des niveaux, on est capable de paramétrer entièrement une ligne complète de différents composants, que ce soit d'une formeuse de caisse jusqu'à un pelletiseur. Tout est accessible depuis les afficheurs avec les données techniques qu'on va du générateur de code jusqu'à les données de production, de lancer un nouveau format. Chaque client est capable de faire à quelque chose près tous ces formats et régénérer des nouveaux formats et des nouveaux réglages depuis sa machine. C'est un peu notre force depuis le début. On a toujours laissé accessible les paramètres techniques de la machine. Néanmoins, étant donné qu'on est plutôt orienté technicien, on a souhaité aussi retravailler sur la simplification et des usages au niveau des machines, puisque l'idée c'est aussi au même titre que l'expérience que vous avez tous sur les téléphones, je prends cet exemple-là, c'est que le téléphone fait beaucoup de choses. Maintenant, il reste, de temps en temps, on arrive à téléphoner avec, mais normalement, on a plutôt utilisé beaucoup d'applications et c'est très simple. Et on a une population qui s'est énormément ouverte sur la téléphonie. Donc, il faut capter tous les types de populations qui peuvent l'utiliser. Et ils ont travaillé énormément sur la simplification des téléphones. On avait ces mêmes démarches sur la partie afficheur. C'est sans être technicien, il y a deux populations, une population technique et une population de production et des opérateurs avec une couche production. Donc l'idée c'est de pouvoir aller simplement sur les afficheurs sans aller dans les menus et les pages et se perdre dans les pages. C'est pas le but de se perdre, c'est de trouver des solutions simples avec l'information et de pousser l'information le plus simplement possible pour que un opérateur sur zone est capable de facilement se connecter, récupérer l'information. Lui, ce qui l'intéresse assez rapidement, c'est quel produit je réalise, quel format je fais, quand est-ce que j'ai démarré, quand est-ce que j'ai terminé, quels sont mes rendements et combien de produits j'ai passé dessus. Et est-ce que entre ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu, réel et théorique, où on en est. Et puis après, on va pouvoir entrer en profondeur sur toute cette couche d'informations. On va aller plus précisément sur cette couche-là. Et on a aussi travaillé sur le porteur unique. On travaille aussi sur la codification, soit par code pour entrer dans les afficheurs, pour connaître les porteurs, ceux qui viennent se connecter sur les machines, ou via des badges d'identification pour pouvoir se connecter. Donc on a fait une démarche avec un ensemble de clients sur la traçabilité au niveau des personnes qui viennent se connecter. Le but principal, il est de comprendre et de pouvoir échanger avec la personne et non plus être attaché
à des paramètres qui peuvent évoluer et on n'a pas de traçabilité. Donc, quand on parlait tout à l'heure de digitalisation et numérique, c'est aussi c'est lié à ça. Hein. C'est que si on commence à tracer, on peut avoir de l'info. Si on commence à avoir de la traçabilité, on commence à avoir une compréhension plus poussée et ça apporte une couche supplémentaire en termes d'analyse et de travail au niveau de nos clients. Des fois, il y a un petit coup, il passe pas. Hop, j'étais trop vite. J'ai l'impression qu'il a mangé des pages. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une page qui est partie. Ah, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une page. Ah, je pense qu'il y a une diapo qui est partie. Excusez-moi, je vais faire un peu la marche arrière parce que je pense qu'on n'a pas eu cette information-là. Voilà, on trouve ici les visuels de la machine. J'ai une petite latence sur le retour là. On a donc pas mal d'informations sur la machine connectée avec on va récupérer beaucoup plus d'infos que sur l'afficheur, mais on va pouvoir récupérer toute la partie des visuels de la machine, des temps de production, des historiques, et on est capable de remonter de l'information un peu plus précise sur la machine. Et on va surtout ouvrir énormément le cycle temps et on va pouvoir avoir un historique beaucoup plus performant en termes d'information. Ça veut aussi dire que on peut programmer selon les critères et les paramètres qu'on souhaite des rushs ou trouver des endroits où dans tel cycle, ça nous intéresse d'être plus précis, dans tel cycle, on est capable d'apporter toute la couche en termes d'analyse et après, on va pouvoir créer des scénarios pour pouvoir, dans un deuxième temps, dire ce type de format, ce type d'application, ce type de référence, ou l'équipe 1 ou l'équipe 2 ou ce cycle, on souhaite aller plus loin dans l'analyse et là, on va pouvoir rajouter une couche supérieure pour pouvoir apporter de l'intelligence et de la recherche un peu plus précise. Aujourd'hui, on va peut-être être plus dans l'analyse technique, mais surtout, ça va apporter une couche supplémentaire à la production. Le but en soi, hein, régulièrement, c'est mes points de performance et comment je gagne des points de performance. Aujourd'hui, l'analyse, elle est liée à ça. Alors, je vois que j'ai des questions, c'est bien, au moins je vais pouvoir travailler un petit peu. Alors, la partie robotique, il y a deux façons de travailler. Je vois la question est pour quelle raison faites-vous le choix de concevoir et même vous-même la partie robotique et les gammes proposées par des grands noms de la robotique ne sont pas assez complètes. Alors si, elle est très complète, la gamme robotique. Alors quand je parle robotique, on va préciser un peu plus les choses. On est plutôt nous dans la robotique haute cadence, donc on appelle la gamme Delta. Bien sûr que toute la gamme gros porteurs, on ne fabrique pas nos robots. Ça c'est clair. Aujourd'hui, on a plutôt fait un choix de travailler avec des connecteurs au niveau de la robotique. Par contre, toute la partie haute cadence qui est liée au packaging, on a souhaité travailler avec ce qu'on appelle des contrôleurs d'axe. C'est sur une machine, ça peut aller de 5-6 axes jusqu'à, on n'a pas encore tapé le record, mais on va dire qu'il y a un challenge qui fait plus de 100 axes sur la machine. Mais on commence à avoir 70-80 axes sur la machine. L'intérêt, c'est que pour nous, un robot, on l'avait conçu depuis un certain temps déjà, c'est que un robot, c'est un axe et une fonction robotisée ou un robot, c'est un multi-axe. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir analyser tous les axes. Et ce qui est un peu plus compliqué dans un robot intégré, c'est qu'on on pilote, mais on n'a pas tout le retour de l'axe en lui-même. Donc, ce qui nous intéressait en termes de solutions et de développement robotique, c'était ça, c'est de pouvoir comprendre toute la partie robotique en elle-même et aussi connecter chaque axe pour pouvoir faire de l'analyse. Et donc l'idée aussi, on va rebondir un peu sur la partie analyse à terme, c'est qu'on souhaite avoir de plus en plus de prédictifs et d'analyse sur les axes et du vieillissement ou bien une dérive qui s'est avérée et sur des paramètres qui nous paraît intéressant de suivre ou après d'optimiser parce qu'aujourd'hui, une machine, ça vit. Hein, aujourd'hui,
une machine, c'est parti à peu près pour 10 ans, là, facile. Le retour investissement est bien plus court, mais aujourd'hui, on voit bien que des clients, on est rendu jusqu'à 30 ans de machine, même plus que ça. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de proposer à nos clients, au bout d'un certain temps, leur dire, on s'est rendu compte que sur vos machines, on a connecté un système ou des systèmes, enfin un système qui va connecter plusieurs machines. Et aujourd'hui, on va contrôler que dans le temps, est-ce qu'on on est bien au rythme qui nous paraît logique ou est-ce qu'on a une dérive et on perd en performance parce que peut-être que l'axe ou une série d'axes commence à vieillir et fournisseurs Musiotech ou fournisseurs autres en robotique traditionnelle qui sont bien plus puissants que nous en termes de conception de robots, on voit bien qu'il y a des cycles. Au bout de certains temps, il faut changer des composants, il faut garantir la performance et l'obsolescence des produits liés à une dérive. Alors, soit on va passer sur une dérive, on ne va pas rentrer sur ce débat-là, mais aujourd'hui, on va forcément changer parce qu'on veut éviter justement qu'on perde ces points de performance, ou bien on va plutôt travailler sur l'analyse et travailler sur des cycles ensuite de changement, mais plutôt actés par du data. Pas hésiter à continuer, hein, c'est très bien, j'aurai l'occasion de répondre sur d'autres questions. Alors, là, c'est au fait qu'on a de plus en plus de clients. Alors, je vais un peu continuer le débat sur la robotique. C'est qu'en travaillant sur la robotique intégrée, on a aussi travaillé sur la souplesse de nos machines et on est de plus en plus agile en termes de paramétrage et de facilité. C'est-à-dire que, comme on évoquait, la robotique en lui-même, bien sûr que la mécanique en pure, on a des gros challenges forcément parce qu'il y a des gens qui ont fortement d'expérience pour la conception des robots. Par contre, le fait de pouvoir changer tous les paramètres et de simplifier ou de démystifier le mot robotique pur programme vis-à-vis de nos clients, ça nous a fortement ça nous a forcé à chercher des solutions en interne sur les robots qu'on réalise, mais aussi sur la partie extérieure pour qu'on puisse apporter de la couche souplesse. Quelqu'un qui peut paramétrer tous les axes dans une machine, c'est quand même plutôt honorable et facile. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir des roboticiens sur les sites pour pouvoir apporter cette couche-là. Quand on a commencé à faire des plateformes passerelles pour travailler avec les robots du commerce sur les gros porteurs sur l'application, on a aussi continué de travailler sur cette partie-là, c'est qu'on souhaite sur l'ensemble de la ligne avoir la même logique. Au fur et à mesure du temps, on se rend compte que les clients, et encore plus maintenant, c'est assez complexe de se projeter sur du court terme. On arrive à peu près, et encore là, on ne sait pas ce qui va se passer. Du long terme, c'est pas facile, et du un peu plus long terme encore, c'est de plus en plus compliqué. Donc, on a travaillé aussi sur une partie de nos machines. Ça va venir après, on va en reparler sur la partie robotique mobile, mais on se rend compte que on va avoir des personnes qui vont nous demander de payer. Alors, c'est pas trop payé parce qu'on leur a proposé, mais ils vont dire, moi j'ai une machine, c'est super, mais j'ai des cycles, je vais travailler pendant 6 mois et après je travaille plus, etc., etc. On a plein de scénarios possibles. Et on a intégré sur certains types de machines ce qu'on appelle du paiement à l'usage. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le modèle économique avec le client pour qu'il paye que ce qu'il utilise. Donc, via la logistique et la mobilité qu'on a comme expérience sur les tracteurs pousseurs et les AGV, on a aussi essayé de comprendre le fonctionnement et on a apporté cette couche sur les machines et on va apporter des solutions vis-à-vis de nos clients pour qu'il ait une souplesse et il rentre plus dans un programme d'acquisition avec un retour, etc. Et d'investissement. Il va plutôt travailler sur j'ai une machine, elle tourne, je paye ce que je récupère de cette machine-là. Et on apporte la souplesse aussi de pouvoir, dans un premier temps, avoir un seul modèle ou un modèle qui lui correspond
Et on a la souplesse de transformer le type de machine ou faire évoluer ces machines-là pour que le client, on l'accompagne au fur et à mesure de sa production et de l'évolution de ses produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur la partie des AGV tracteurs pousseurs et on le met en place aussi sur les formeuses de caisse, machines un peu plus traditionnelles, pour les accompagner dans leur transformation et dans leur industrialisation. Donc forcément pour faire ça, il fallait la plateforme. Donc on va remonter l'histoire un petit peu que je vous ai présentée. C'est qu'on a besoin d'avoir une machine communicante, avoir des outils performants pour pouvoir récupérer de la data, ensuite avoir des échanges et qui comprennent, que le client comprenne ce qui se passe dans la machine. Et avec ça, ensuite on a un modèle économique qu'on va travailler avec nos clients. Bien sûr que tout à l'heure, on parlait d'outils traditionnels, puisque on parlait de machines physiques. On parlait aussi de transformation numérique avec tous les outils de pilotage et de connectés. Et aujourd'hui, on a fait le choix, depuis déjà 2 ans, plus de 2 ans, de travailler aussi sur les outils autour des machines parce que le monde change et on demande de plus en plus de souplesse. Donc, il faut pouvoir paramétrer, changer, retransformer. Il faut être agile dans notre façon de travailler. Et l'idée a été de se dire le monde aujourd'hui va forcément avoir des impacts, la transformation et la souplesse qu'on nous demande aujourd'hui va avoir des impacts sur les sites de demain. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir apporté une couche ou d'apporter des couches au niveau de l'agilité et de la mobilité. On se rend compte que, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des clients, on avait parlé déjà depuis un certain temps, et on me dit, tiens, viens voir, Eric, je te confirme qu'on va travailler différemment sur des endroits d'usine et qu'aujourd'hui, la transformation de la robotique mobile n'est pas liée qu'à la logistique. Et depuis un certain temps, c'est vrai qu'on avait tendance à être dans la logistique. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça se transforme énormément autour des environnements et des machines. On est les premiers à être actifs sur cette partie-là parce qu'aujourd'hui, une machine, c'est du carton. On vient transporter du carton, on vient apporter du bac, on vient déplacer des produits dans les process. Et on a participé et on participe de plus en plus à cette transformation au niveau des sites de production. Donc, bien sûr qu'on on a développé, on développe régulièrement et encore des machines automatiques, soit AGV ou AIV. C'est principalement la couche intelligence qui est un petit peu différente, mais aujourd'hui les machines sont assez proches au niveau mécanique et on va apporter des machines de 100 kg à peu près à 3,5 tonnes sur des AGV selon les dimensions et ce qu'on a besoin. Et on va aussi tracter jusqu'à 7 tonnes. On est capable de faire des machines sur la gamme à peu près classique. Et après, on peut faire monter parce qu'on est concepteur de tracteurs pousseurs et on monte jusqu'à 15 tonnes. Et en doublon, on est capable de faire 2 fois 15 tonnes. On a une expérience importante sur la manutention de produits à forte charge au niveau avec une interaction humaine ou automatique sur la partie des AGV. On se retrouve forcément avec des process qui sont différents, parce qu'aujourd'hui, quand on commence à réécrire les lignes, c'est typiquement le cas où on va réécrire les lignes, les process, les flux. On va énormément travailler sur les flux et on va, alors je vois, il est 10h10, 10h15, normalement on nous a dit qu'on aura l'occasion à 10h15 de pouvoir discuter et toujours connecté en dehors du rush des 45 minutes. Donc, on va pouvoir travailler sur la robotique mobile avec la cartographie. On va pouvoir optimiser et travailler sur les flux parce que on va être dans des scénarios et la robotique mobile, ce qui est complexe, c'est de pouvoir faire tous les cas parce que bien sûr, ça apporte une forte souplesse, mais la difficulté, c'est de pouvoir montrer tous les cas et toutes les possibilités au niveau de la robotique mobile. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on commence à arriver à venir charger, décharger ou apporter la matière première dans des process, là, il y a un certain nombre de possibilités. Et souvent, les choix de la robotique mobile, c'est aussi pour apporter justement cette souplesse et cette mobilité qui va apporter du plus au niveau de nos clients.
Donc, on va pouvoir apporter des scénarios tracés avec des missions. On va pouvoir toute la partie robotique mobile autour de ça. Bien sûr, la robotique mobile, c'est une partie, mais c'est aussi des nouveaux modes qui sont en train de se transformer, parce qu'aujourd'hui, sur la robotique mobile, on va pouvoir, avant on était plutôt en local, on va pouvoir avoir un robot collaboratif, par exemple, qui va pouvoir faire du remplissage. Mais ce robot collaboratif, il a déjà un environnement qui est quand même qui, euh, qui est bien ouvert forcément par rapport à avant ce qu'on connaissait avec de la robotique traditionnelle. Mais on va pouvoir aussi ne plus être en mode je prends et je déplace. Donc déjà, on avait apporté une couche quand même non négligeable au niveau de la souplesse sur des productions qui peuvent être le fait qu'une certaine ligne ne travaille pas parce qu'il y a un format et donc il faut déplacer le robot dans une autre ligne. Mais on voit bien maintenant qu'on est dans le mode transformation parce qu'on va pouvoir embarquer sur les AGV ou sur des plateformes des robots et on va être plutôt dans des process. Alors bien sûr, ça ne répond pas à tous les cas. Parce qu'aujourd'hui, déplacer des robots ou du collaboratif, c'est limité à des cadences et à un environnement. Ça ne rentrera pas dans tous les cas d'usage. Et quand on est en haute cadence, on ne rentrera pas dans ce spectre. Mais on a une population de clients qui cherchent des solutions pour apporter toutes ces couches de flexibilité, toute la couche. Je recrée un nouvel environnement, je déplace mes machines et je suis capable de répondre sur un type de produit et un type d'application. Et on va, avec la robotique mobile et robots embarqués, apporter toute la couche industrielle ou de souplesse encore supérieure à ce qui existait aujourd'hui. C'est des modèles qui sont en cours d'écriture, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt innovant et il y a des contraintes techniques et technologiques, puisqu'aujourd'hui, on cohabite entre des machines mobiles et des machines cobotiques. Et on voit de plus en plus de modèles qui s'inscrivent sur des solutions chez nos clients avec des recherches d'évolution. Donc, on va dire, c'est pas toutes les sociétés qui vont être dans ce rythme-là, hein, c'est bien sûr. Mais faire du picking, faire de l'application simple sur des cycles plutôt moyenne cadence, plus basse cadence, alors on est vite dans ce périmètre-là. Donc, on a cette occasion de travailler avec nos clients et travailler sur des solutions. On a pu échanger. Il est 10h14. L'idée, c'était de vous présenter un peu tous les travaux qui avaient été faits chez MGTech et on continue. On en a bien forcément d'autres encore dans les tuyaux qu'on ne pourra pas échanger aujourd'hui, parce qu'ils sont un peu, ils sont dans notre cycle de R&D. L'idée, c'est de digitaliser les fins de ligne. C'est aussi de travailler avec vous pour écrire des nouveaux modèles. C'est réellement on n'est pas dans un mode d'imposition, mais plutôt de proposition. Et nos équipes sont ouvertes pour échanger avec vous. Je suis le représentant aujourd'hui et avec plaisir, nos équipes seront là pour vous répondre. On a l'occasion d'échanger souvent avec nos clients ou même confrères sur la technologie. MGTech a toujours participé et continue de participer à ces échanges-là. On a aussi l'occasion avec les plateformes technologiques de participer sur comment on verrait le demain et qu'est-ce qui fait que on souhaiterait faire évoluer des choses. Et donc, on sera toujours ouvert à échanger avec vous. J'ai pas eu de demande, mais aujourd'hui, auquel cas, si vous avez des demandes par rapport à ce que je vous ai présenté, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail à contact@mgtech.fr. On aura l'occasion de vous pousser de l'information. Les personnes de chez nous seront capables de répondre. Donc, si vous avez des questions par le chat ou autrement, n'hésitez pas à nous envoyer des infos et je vais pouvoir regarder encore quelques minutes pour qu'on puisse répondre s'il y a besoin. N'hésitez pas. J'espère que ça a répondu à une partie de vos questions et auquel cas, on aura l'occasion d'échanger en dehors de ces conditions-là sur le terrain
parce que notre quotidien, c'est d'aller chez vous et de répondre sur des environnements qui nous parlent. Le digital en fait partie. Après, on a eu l'occasion d'en discuter. Mais il ne faut pas hésiter à solliciter nos équipes pour pouvoir répondre à vos demandes. J'ai pas de questions. On vous remercie. N'hésitez pas s'il y a des questions. Sinon, on va laisser les gens repartir sur leurs activités. Je suis pas mal dans le timing, donc c'est plutôt bon. Merci à tous. Et puis, on aura l'occasion d'échanger ultérieurement. Merci. Une bonne journée.